Cette capsule sur les procédés de fabrication traite de la fabrication par déformation à froid. Donc, dans les procédés de fabrication, il y a les procédés par fusion qui va traiter d'une capsule, procédé de déformation à chaud, ça va être une capsule pour ces deux-là, puis ici, peut-être 2 capsules, là, parce que c'est quand même assez long. Alors, la déformation à froid, pourquoi qu'on va utiliser ça? Parce que premièrement, ça demande peu de chaleur, ça fait généralement un beau fini de surface. On a des tolérancements de fabrication qui sont assez serrés, qui sont assez bonnes. Ça augmente généralement aussi la résistance mécanique du matériel. Et puis, ça évite la contamination, l'oxydation du matériel. On fait toujours ça à l'état solide, c'est-à-dire à l'état sous la température de cristallisation. Donc, on va regarder les différents procédés de déformation à froid. Le premier qui est l'extrusion à froid. Bon, l'extrusion à froid va faire des pièces, des barres en fait avec des motifs qui peuvent être différents, comme dans ce cas-ci, il y a beaucoup de pièces extrudées en aluminium. Du forgeage à froid, donc les têtes de vis, la vis, le filet du vis, c'est tout fait en forgeage à froid, donc c'est le même principe que le forgeage à chaud, mais excepté que c'est à froid. Donc vous avez fait du forgeage dans les laboratoires, du même principe mais mécanisé. Le cintrage, c'est pour nous permettre de faire des pièces qui sont du pliage de tubes principalement, que ce soit du tube carré ou du tube rond. Le pliage que vous avez fait dans vos laboratoires qui vont plier des tôles ou des feuilles, selon le cas, et des barres aussi dans certaines situations. Le repoussage permet de faire l'équivalent, mettons, des cymbales. Certains contenants sont faits par repoussage. C'est une technique qui se fait à l'aide d'un tour. Le matrissage permet de faire des pièces un peu différentes, là, soit des pièces par emboutissage, soit plein de petites braquettes, etc. Là, c'est des éléments d'assemblage. Bon, c'est tout fait par matrissage. Puis, il y a aussi d'autres dans vos notes, là, d'autres procédés, déformation à froid, redressage, laminage à froid, tréfilage, etc., qui ressemblent un peu aux autres procédés, fait que j'en parlerai pas. Alors, commençons par l'extrusion à froid. Bon, l'extrusion, ça nous prend une traite à extruder. Il y en a une ici qui permet de passer le matériel ou de le forcer de passer le matériel, un peu comme un hache-viande, un peu si vous voyez un petit peu l'image. Donc ça se fait à froid, donc le matériel ici peut être chauffé un peu, mais pas chauffer à rouge. Et on va le passer à travers, soit dans ce cas-là du laminage, soit dans ce cas-là une extrusion. Ça génère généralement un très beau fini de surface, très bonne tolérance de fabrication. On remarque ici que le grain est affiné. Donc le grain du métal est affiné, ce qui va augmenter sa dureté, augmenter sa résistance, diminuer sa ductilité évidemment. Si on veut retrouver une ductilité en gardant les résistances, on procède à un recuit. Les procédés de fabrication connexes à l'extrusion, on a le laminage puis le tréfilage, puis c'est des procédés connexes à l'extrusion. Alors on va regarder un petit peu comment que l'extrusion fonctionne, une petite vidéo très rapide pour vous donner un aperçu. The log or billet is fed into an oven, which heats the aluminum up to around 900 degrees Fahrenheit. This brings the billet to a plastic state, where it is malleable under extreme pressures, but not molten. The log exits the oven and is sheared to an extrudable length, usually about 30 inches, depending on the shape being extruded. The hot 30-inch billet is fed to the extrusion presses by the extrusion loader. A large ram then pushes the billet into the container and applies as much as 3,000 tons of pressure, which squeezes the aluminum through the steel extrusion die.
When the hot aluminum is forced through the extrusion die, the aluminum takes the shape of the profile in the steel die and exits as a long stock length aluminum extrusion. Donc, ça vous donne une idée un peu comment fonctionne l'extrusion. Un autre procédé qui est le forgeage à froid. Le forgeage à froid peut permettre de faire des pièces qui sont assez différentes. Le forgeage va souvent se faire en plusieurs étapes, comme on voit sa figure ici pour faire la tête de vis. Lorsqu'on commence, la pièce est froide, mais plus qu'on forge, plus qu'elle devient chaude, elle se réchauffe à l'impact. Le forgeage va générer, ici on voit dans la photo ici, là, ça crée un alignement là, des grains. Ça va nous permettre de comprimer les grains, ce qui fait que ça va augmenter les propriétés mécaniques de la pièce qui est forgée. Ça nous donne quand même des finis assez grossiers, mais on peut les réusiner par la suite. Puis la tolérance de fabrication, c'est aussi un peu plus large, mais c'est quand même assez bien. Souvent, on va les réusiner, les pièces qui sont forgées. C'est un procédé qui est coûteux par contre, parce que ça demande beaucoup d'efforts puisque la pièce est froide. C'est le même principe que le forgeage à chaud. Alors, on regarde un petit peu comment ça fonctionne. Une petite vidéo de ça. Ambiante dans des matrices à haute pression. La machine à former redresse le fil d'acier, puis le coupe en tronçons plus longs que la vis. L'excédent servira à la tête de la vis. Une première matrice arrondit parfaitement le tronçon. Les suivantes lui donnent progressivement la forme d'un côté de la vis. La machine peut frapper jusqu'à 300 vis à la minute. Voici le formage de la tête au ralenti. Cette matrice forme une sorte de colle. La suivante le transforme en tête ronde. La dernière matrice en fait une tête hexagonale, la forme la plus connue. Donc, ça nous donne une idée de comment fonctionne le forgeage. Regardons maintenant le cintrage qui est le pliage de tubes rectangulaires ou de tubes ronds. Le cintrage, on va utiliser habituellement des productions, c'est un procédé qui est quand même assez lent, qui est difficile d'avoir des hautes cadences. Lorsqu'on va plier notre tube, on va le passer à travers des rouleaux de cette façon-là, selon les forces qu'on va mettre sur les rouleaux, ça va nous donner et l'angle, la distance entre chacun des rouleaux va nous donner aussi un rayon. Et puis, à ce niveau-là, on va avoir ici une fibre qui est étirée. On va appeler cette fibre-là l'extrados. Puis, on va avoir l'intrados ici, qui est la fibre en compression à ce niveau-là. Petit défaut qu'on a, par contre, là, pour pouvoir commencer notre pliage, on a besoin d'un surplus de matériel ici qui est pas toujours nécessaire. Donc aussi, il y a des procédés de roulage qui fonctionnent pas mal la même affaire. Fait qu'on va regarder un petit peu ça, comment ça fonctionne, le cintrage.
Donc, ça nous donne une idée que comment fonctionne le cintrage. Maintenant, le pliage avec une presse plieuse. Bon, ça, vous l'avez fait au lab. Vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Bon, de la même façon que le cintrage, je vais avoir une fibre qui est en compression à l'intérieur, une fibre qui va être en extension à l'extérieur, puis j'ai une fibre ici qu'on appelle la fibre neutre qui se déplace selon l'épaisseur puis l'angle du pli qu'on va avoir. Ça, c'est la fibre qui est ni en tension ni en compression, donc c'est ce qui a normalement, l'acier va être composé de cette fibre-là au départ, là, toujours la même. Donc ça aussi, c'est des productions de moyenne série parce que c'est quand même assez lent comme procédé. Donc les fibres vont être étirées et comprimées selon le code, selon l'angle, la zone de pluie. Ça va nous prendre un poinçon et une matrice. Donc j'ai le poinçon en haut qui peut avoir différentes formes, puis une matrice qui est ici en bas. Ça peut aussi, selon les angles, générer du déchirement et puis certains plis à l'intérieur. Donc souvent aussi le découpage qu'on va faire, c'est un peu dans le même principe où le principe de cisaille va être aussi complémentaire au pliage. On regarde une vidéo de ça pas tellement longue parce que vous connaissez déjà la chose. Donc dans ce cas-ci, c'est une presse plieuse à commande numérique qui va changer ses poinçons et ses matrices. Donc ça nous donne une idée, cette petite vidéo-là, d'une machine à commande numérique, d'une presse plieuse à commande numérique. On regarde le repoussage maintenant. Ce repoussage se fait autour, petite série. On a une plaque qu'on vient insérer sur un mandrin. Puis on va, à raison de passes successives, là, déformer le matériel à froid. Bon, comme je vous disais, les cymbales puis certaines choses sont faites de cette façon-là. OK, on regarde la vidéo assez rapidement. Donc on remarque la pièce qui se déforme tranquillement. Donc ça nous donne une idée du repoussage autour. Celui-là se fait par une machine à commande numérique aussi. Alors je vais finir la vidéo ici, puis je vais reprendre une autre pour finaliser mes procédés de fabrication par déformation à froid.